Et cet invité, c'est Charles Aznavour. Bonjour. Bonjour. Monsieur Aznavour, on est vraiment très heureux. C'est un immense plaisir et un honneur de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Avant de parler de votre dernier projet, on va tout de suite écouter un extrait de deux de vos plus grands tubes. Il s'agit de La Bohème et de La Mama. On aime beaucoup ces chansons. Ici au Trésor, on les écoute. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. On la réchauffe de baisers, on lui remonte ses oreillers, elle va mourir la maman. Sainte Marie pleine de grâce, dont la statue est sur la place, bien sûr, on lui tendait les bras en lui chantant Ave Maria. Charles Aznavour, on ne se lasse pas d'écouter ces chansons. Quand vous revoyez ces images, qu'est-ce que vous ressentez? Je ne les regarde jamais. Oui, j'ai vu, vous avez détourné le regard. Je ne vois jamais ce que j'ai fait auparavant. C'est vrai. Je suis quelqu'un qui va de l'avant, mais jamais, si vous voulez, le passé pour moi, c'est un merveilleux réservoir pour écrire. Mais en dehors de ça, je ne m'en préoccupe pas. Alors, toujours le présent, et c'est ce que vous faites. Vous êtes venu nous parler d'une émission qui sera diffusée demain soir sur France 2. Hier encore, c'est son nom. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de cette émission? L'idée est la suivante, c'est que les personnes âgées ne veulent pas écouter les jeunes. D'abord, il n'y a pas d'émission pour que les personnes âgées puissent écouter les jeunes. Ce que je voulais, c'est qu'il y ait une rencontre. Alors, la rencontre, elle est simple. Les jeunes chantent des chansons d'antan et les personnes plus âgées découvrent des jeunes chanteurs à travers des chansons qu'ils voulaient entendre et qu'ils n'entendaient plus. C'est tout à fait ça, et ça marche remarquablement bien. Ça marche formidablement, le public est ravi, il chantonne avec, il chante même en chœur avec les artistes, et il découvre des rappeurs, des slameurs qui viennent faire autre chose qu'ils ont l'habitude de faire. Alors, ce qui est super, j'ai visionné la première émission pour préparer cette interview. Vous racontez tout au long de l'émission des anecdotes sur ces auteurs, ces artistes que vous avez côtoyés. Oui, et je cite aussi des gens dont on ne parle plus. Oui, je les ai côtoyés. Moi, j'ai eu la chance de vivre à cette époque-là. Et du coup, il y a vraiment des histoires croustillantes que vous nous racontez tout au long de l'émission. Oui, il y a des histoires drôles, des histoires un peu plus tristes, mais il y a un peu de tout. Exactement. Alors, vous êtes très impliqué dans ce projet. La première fois, vous avez rendu hommage à Gilbert Bécaud, à Jacques Brel, Claude François, Édith Piaf, j'en oublie. Quels artistes avez-vous mis à l'honneur cette fois-ci? Je ne me souviens pas parce que j'ai pas ce genre de mémoire. Je crois qu'il y a Jodassin. Mais en tout cas, nous en avons beaucoup. Il y en a beaucoup que l'on n'oublie pas, mais on ne peut pas tout avoir. Mais de toute manière, la liste est faite. Nous n'oublierons personne. Personne. Il y a Maurice Chevalier. Moi, j'ai redécouvert Maurice Chevalier. Ah oui, bah Maurice, c'était pas un auteur, mais Maurice avait ceci de particulier. Ça a été quand même la plus grande vedette du monde à Hollywood. Il était numéro 1. Alors, qui interprète ces artistes? Il y a Benabar, bien sûr, qui a participé à la deuxième émission. Je crois qu'il y a Benabar, il y a Obispo, il y a... Écoutez, je ne peux pas me souvenir de tout. Il y en a beaucoup. Ils ont tous répondu présent, évidemment, à votre invitation. Ils ont trouvé l'idée intéressante aussi de faire autre chose, de sortir de leurs habitudes, de se donner un genre différent pour une chanson qui peut-être les aidera par la suite pour rechanter les vieilles chansons qu'ils avaient écrites. On va tout de suite regarder un extrait de l'émission où on va vous écouter en compagnie de ces artistes. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette. Et ce jour-là, les amours mortes en auront fini de mourir. Du meilleur et du pire, je prends le meilleur. Je figeais mes sourires et je glaçais mes pleurs. Où sont-ils à présent? À présent, Alors l'émission a été enregistrée à l'Olympia, une scène mythique que vous connaissez bien. Oui. Une année, vous y êtes resté 12 semaines d'affilée? Oui. Un record? Nous sommes deux à l'avoir fait, il y a Piaf et moi.
Quel souvenir vous gardez de cette scène mythique? Je garde d'abord le souvenir de Cocatrix qui s'est battu pour cette scène. Il ne faut pas oublier que l'Olympia est le seul music hall au monde. Il n'y a pas de music hall. Ce sont des endroits que l'on loue et on va comme dans les zéniths, quoi. Mais c'est un endroit mythique justement parce que ça fait rêver à la jeune génération. Cette jeune génération justement, hein, les Benabar, les Biolay, les Dutronc, vous en pensez quoi? Ben moi j'adore, j'ai toujours pensé du bien. J'ai toujours pensé que la jeunesse était importante, que c'est notre futur et qu'il faut les préférencier, il faut les mêler avec les anciens. Ne pas oublier les anciens, mais ne pas oublier les jeunes. J'ai le droit de dire votre âge, Charles Aznavour, vous avez Oh non. 88 ans? Oui, je vais en avoir 89. 89 au mois de mai. Vous enchaînez les projets musicaux, vous avez toujours un album d'avance, c'est vrai? Oh oui, facile. Au moins un. Vous êtes aussi ambassadeur de l'Arménie en Suisse, représentant permanent auprès de l'ONU. Ce sont des rôles d'émission qui vous tiennent à cœur. Oui. Mais bon, il faut quand on a réussi, il faut s'engager. Il faut aider les autres, il faut faire quelque chose. On ne peut pas vivre uniquement en disant j'ai grandi, je suis bien. Non, moi je ne pourrais pas faire ça. Et puis vous avez une nouvelle occupation, si je puis dire, producteur d'huile d'olive. C'est magnifique ça. Ça, c'est mon dada, ça. Je n'en produis Oui, ça, pas vous assez aimez pour beaucoup. J'en produis pas assez pour gagner de l'argent. 3000 litres par an, c'est ça à Pour peu le près? moment, oui. On arrivera peut-être à 4000, mais pas beaucoup. On pourra pas faire. On ne peut pas faire plus. Mais c'est surtout parce que c'est une huile qui est très aimée des cuisiniers. C'est quoi, on va terminer rapidement, c'est quoi votre secret pour être toujours aussi passionné, être aussi actif? Je suis en colère la moitié de l'année pour des Ça choses. se voit pas. Non, ça se voit pas. Mais Non. je ne fais pas de colère. Je suis en colère. Par exemple, je regarde la télévision et un de nos annonceurs, qu'on aime bien en plus, fait une faute de français que je n'aime pas, comme par exemple. J'espère que j'en ai pas fait. Non, vous n'avez pas parlé de vélo. Bon. On est parti en vélo. J'ai envie de prendre le téléphone, ça n'est pas en Ça, vélo, ça vous c'est énerve. à vélo. Voilà, ça m'énerve. Alors, ce sont des petites colères, mais ce sont des petites colères qui me tiennent éveillé. Eh bien, restez éveillés, c'est ce qu'on vous souhaite vraiment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était un immense plaisir de vous recevoir. On vous retrouve donc demain soir pour une nouvelle édition d'Hier encore, à suivre sur France 2 à partir de 20h45. Merci beaucoup, Charles Merci à Aznavour. vous.